Felice, bonjour. Comment s'est Bonjour. déroulée la semaine, l'atmosphère un petit peu et quelles sont les nouvelles du noyau au niveau physique? Alors au niveau du noyau, ben, on n'a pas de problème. Tout le monde est au poste. Ça c'est déjà un point positif. Ensuite, ben, la semaine, évidemment, quand on sort d'un match à Ostende où on est moins bon, ben, c'est un peu plus fermé, je vais dire, mais ça fait partie du jeu et on est là pour remettre de l'énergie positive, pour remettre une bonne atmosphère et travailler tout simplement. Donc on a fait une semaine, je vais dire, normale après un match comme celui qu'on a fait à Ostende. Saint-Tron a été battu la semaine dernière. Tu t'attends un petit peu à quel genre de match? Ben, évidemment, Saint-Tron, on sait tous que c'est une bonne équipe qui a beaucoup d'engagement, qui a une bonne organisation, hein, qui est une équipe voilà, qui fait des bonnes saisons en général, comme elle est en train de le faire. Et donc on s'attend à un match pas simple, difficile, mais ça on le sait, comme tous les matchs d'ailleurs, il n'y a pas d'adversaire cette saison-ci qui peut nous sembler plus facile que d'autres. Donc c'est un match qui va dépendre de nouveau que de nous. En semaine, comment est-ce que vous avez débriefé la prestation à Ostende? Comme toutes les semaines, en fonction du match qu'on vient de jouer, quand on fait des bonnes choses, on les montre, et quand on fait des moins bonnes choses, on les montre. Donc on a mis l'accent sur les choses qui n'ont pas fonctionné à Ostende, sur les choses qui nous ont pas permis de marquer, sur les choses qui ont fait qu'on a donné des possibilités à Ostende aussi, même si on a réussi à garder le zéro. Et donc c'est surtout dans le contenu et de la manière dont on a évolué. On a été très, je veux dire, très clair par rapport à nos situations d'Ostende. Est-ce que tu as le sentiment que les joueurs prennent la pleine mesure de l'importance des matchs qui jouent là, ces dernières semaines? C'est difficile à dire, hein, parce qu'on essaie de convaincre les joueurs de l'importance de la situation dans laquelle on est et de l'importance des objectifs, parce que j'ai envie de dire des objectifs, parce qu'il y a toujours ce premier objectif de maintien qui est toujours là présent, et puis cette possibilité de faire autre chose. Mais pour ça, il faut évidemment, comme tu viens de dire, qu'ils en aient conscience. Après, la seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que quand on est moins bon, ils ne le font pas exprès. Ça, c'est une grosse certitude. Ce sont des moments comme ça plus difficiles ou moins simples, comme celui qu'on a eu à Ostende. Il y a quelques semaines, tu as fait la distinction entre la mentalité et le mental. La mentalité est là, mais le mental n'est pas là. Est-ce que ce mental manque toujours? Bah, en tout cas, sur notre match d'Ostende, il a manqué. Il a manqué. C'est pas un problème de mentalité, comme tu viens de dire. C'est un problème de mental. Pourtant, on avait bien commencé le match. Donc, c'est pas un problème de mentalité. On a bien commencé le match. Après 20 minutes, on peut mener. Et puis ça s'inverse parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on donne des possibilités de transition, on joue dans les qualités de l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt un problème de mental où on se dit que c'est trop facile ou que ça va être trop facile, ou bien on ne se met pas dans les conditions dans lesquelles on doit se mettre, comme dans un match à Ostende. Et c'est quoi? C'est une question de leadership? Il manque peut-être de leadership à différents secteurs? Non, pour moi, j'ai pas spécialement envie de dire que c'est une question de leadership. C'est une prise de conscience globale parce on a commis des erreurs, je pense, à tous les échelons. Je pense que si la première occasion d'Isaac enchaînée par celle de Bayo rentre, on voit un autre match. Donc ça, c'est pas un problème de leadership. Je pense que on a des situations, dont celle de Youssouf aussi. Si elle rentre, ben, on reparle peut-être pas comme ça aujourd'hui, même si le contenu n'était pas suffisant. Donc voilà, je pense que c'est une prise de conscience globale. Dans le prolongement un peu de cette question, est-ce que, sans parler de suffisance, mais est-ce que tu te dis parfois que les joueurs ont peut-être trop confiance en eux, dans le sens où, vu les qualités qu'il y a dans ce groupe, est-ce qu'ils se disent peut-être, il y a un moment où ça va passer, ça va le faire, et au final, ben, parfois ça ne le fait pas. Est-ce que tu sens un petit peu ça? Oui, peut-être. Peut-être qu'effectivement, à un moment donné, on ne réfléchit pas toujours comme des guerriers, comme des gars qui doivent se surpasser. On se dit peut-être ça va être plus simple que ce qu'on ne croit ou ce qui était prévu, et malheureusement, ça ne passe pas comme ça a été le cas la semaine passée. À Ostende, tu avais déploré, je pense, un manque de mouvement un petit peu sur les flancs.
Est-ce qu'un profil quand même comme Ali Golizadeh, est-ce que ça ne vous manque pas, l'idée des grands soirs, mais est-ce que ça ne vous manque pas un petit peu, ce joueur qui était capable de faire la différence homme contre homme? Alors, moi, je n'aime pas parler des joueurs qui ne sont pas là ou qui ne sont plus là. Donc, j'ai pas envie de parler d'Ali Golizadeh. Il est plus là, il est plus là, et on doit avancer avec le groupe qui est là. Et le groupe qui est là a assez de qualité pour avoir un meilleur contenu. Après, quand on dit qu'il y a un manque de mouvement, c'est pas spécialement parce qu'il y a un profil qui est pas là. C'est tout simplement parce que les déplacements et ce mental pour pouvoir se déplacer, donner des solutions, on n'était pas présent. Un mot aussi sur Josué Doké qui a signé, je pense maintenant, son contrat professionnel. Est-ce qu'il est déjà prêt? Est-ce qu'il est vraiment aux portes, ou alors c'est vraiment dans l'optique de la saison prochaine? Ben, on verra au fil des semaines. C'est un joueur qui nous fait une très belle impression, vraiment. Puis il faut choisir le bon moment en fonction des événements, en fonction des résultats, pour pouvoir l'amener un peu plus proche de l'équipe, ou du groupe en tout cas, et il est sur la bonne voie. Après, vous dire si ce sera demain, ou si ce sera fin de saison, ou si ce sera la saison prochaine, on verra bien en fonction des événements. La seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un joueur, en tout cas qui a les caractéristiques et l'ADN de Charleroi, avec une très bonne mentalité, avec un esprit battant, guerrier, et avec de la qualité aussi technique. Et donc, en tout cas, moi, en tant qu'entraîneur, je suis très positif par rapport à lui. Charleroi et Saint-Tron font partie des équipes qui jouent globalement avec 3 défenseurs centraux. C'est un système qu'on observe de plus en plus ces dernières années. À ton avis, pourquoi est-ce que ce système émerge, et pourquoi est-ce que toi tu l'utilises régulièrement là, depuis plusieurs saisons déjà? Alors très honnêtement, je ne sais pas pourquoi ce système émerge. C'est peut-être aussi une mode, comme c'est la mode des data. Il y a des modes qui apparaissent à certains moments, et tout le monde se repose sur ces modes-là. Moi, je le fais tout simplement parce que j'estime qu'avec les profils qu'on a dans le noyau, ça correspond au plus grand nombre de profils pour pouvoir établir un 11, tout simplement. Après, je pense qu'un entraîneur doit s'adapter au profil qu'il a dans son groupe, ou aux idées qui ont été mises en place au départ d'une saison ou à l'arrivée en cours de saison. Et aujourd'hui, j'estime que c'est le système qui convient le mieux par rapport aux acquis aussi de ce groupe-là, par rapport aux acquis de ces joueurs-là qui prestent dans ce système-là maintenant presque depuis 2 ans. Après, voilà, moi je ne suis pas attaché à la mode ou à un système bien spécifique. J'ai mon système de préférence, mais il faut aussi avoir les profils pour pouvoir le faire. C'est pas spécialement celui-là, ton système idéal ou de préférence, comme tu dis? Pour moi, le système idéal, c'est celui qui correspond au mieux aux joueurs. Voilà. Après, dans mes années précédentes ici, vous savez que j'ai joué dans un autre système. Et donc, voilà, c'est pas que je ne les apprécie pas ou je les apprécie plus. J'essaye de mettre en place ce qui correspond le mieux aux joueurs.